Ce minuscule confetti est situé au milieu de la Méditerranée, à 93 km au sud de la Sicile. Malte ou plutôt archipel maltais est constitué de 8 îles, dont 4 sont habitées, et de plusieurs îlots et rochers. L'archipel maltais de 316 km² est composé de Malte, Gozo, Comino et l'île Manoel. La capitale du pays, établie sur l'île de Malte, est La Valette. C'est le plus petit État de l'Union européenne. Le pays compte 483 530 habitants en 2018. Sa densité de population est la plus élevée de l'Union européenne, avec 1421 habitants au kilomètre carré. L'histoire de l'archipel maltais est très riche, en lien avec sa position stratégique en mer Méditerranée. Ces îles ont connu l'occupation de toutes les puissances, qui se sont succédées pour le contrôle de la Méditerranée, phéniciens, grecs, romains, barbares, byzantins, arabes, normands, angevins, aragonais, avant d'être marqués en particulier par l'influence de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Puis l'occupation française sous Napoléon, et enfin l'occupation britannique. Malte devient indépendante comme État de Malte en 1964, ensuite République en 1974, puis partie de l'Union européenne depuis 2004. Depuis le 1er janvier 2008, l'euro a cours légal à Malte, remplaçant la lire maltaise. Le temple mégalithique de Agarkim est situé près de la ville de Crandi, au-dessus des falaises du sud de Malte. Les ruines de 4 temples sont échelonnées sur une période de 1000 ans, de moins 3600 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Les restes de la plus vieille construction sont aujourd'hui peu identifiables. Au nord du site, le temple septentrional montre un plan polylobé de moins 3600 à 3000 avant Jésus-Christ. Au centre du site, le mur d'enceinte méridionale, environ 35 mètres, englobe un temple et une succession d'agrandissements aménagements sur une période d'au moins 5 siècles. L'ensemble d'Agarkim, construit entièrement en pierre taillée dans du calcaire à globigérine, marque le point culminant de l'esthétisme architectural de la culture des temples, qui s'étend de 3000 à moins 2500 avant Jésus-Christ. Mnajdra est un complexe de temples mégalithiques situé sur la côte sud de Malte. Mnajdra est à environ 500 mètres du complexe mégalithique Agarkim. Mnajdra a été construit autour du 4e millénaire avant notre ère. Les temples mégalithiques de Malte font partie des sites religieux les plus anciens de la planète, décrits par le Comité des sites du patrimoine mondial comme des chefs-d'œuvre architecturaux uniques. En 1992, UNESCO a reconnu le complexe de Mnajdra et 4 autres structures mégalithiques maltaises comme sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2009, le temple est protégé par un élégant dôme de toile.
La plus importante pierre d'enceinte utilisée dans un temple maltais mesure 6,4 mètres de long par 5,2 mètres de haut pour un poids estimé de 20 tonnes. Le transport de ces énormes pierres ont sans doute été roulés sur des boulets. Les fouilles mirent au jour dans la première abside ouest l'avenue de Malte, une statuette d'un nu féminin très naturaliste, retrouvée sans tête. Marsaxlok a été fondé par les Phéniciens au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le port au fond de la baie a gardé la forme caractéristique des ports phéniciens. Marsaxlok, du maltais Marsa, Havre, Xlok, sud ou Siroc au vent du sud. C'est aujourd'hui le plus grand port de pêche du pays. Le Ludzu est un bateau traditionnel de Malte. Il est communément répandu dans tout l'archipel maltais où il est utilisé principalement comme bateau de pêche. Ces bateaux sont peints aux couleurs vives. Ils portent à la proue l'œil d'Horus ou d'Osiris, censé les protéger contre les aléas de la mer et favoriser la pêche. Curieusement, on retrouve cette décoration et cette croyance sur les bateaux du Vietnam.